Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de mon récit d'accouchement. Donc je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. C'est dans la suite des vidéos grossesse. Donc la première partie, ça sera le avant l'accouchement et les quelques semaines avant, même si je t'ai fait un gros résumé dans ma dernière vidéo sur la grossesse. Après le avant, juste avant l'accouchement, les 48 heures avant l'accouchement, pour te remettre dans le contexte, tu comprendras après. Ensuite, je te ferai l'accouchement lui-même et le séjour à la maternité. Pour ce qui est le retour à la maison et le postpartum, je pense que je te ferai des vidéos. Donc là, je vais te faire le retour à la maison sûrement début octobre. Et après, je te ferai une vidéo à 3 mois qui sortira donc... Ça sera tourné en octobre, donc en novembre. Une vidéo à 6 mois, donc quasiment 2026. Une vidéo à 9 mois. Et une vidéo à 1 an. Comme ça, on se suit encore 1 an sur la grossesse. Je trouve ça hyper important parce qu'en fait, j'ai vu des vidéos postpartum, mais genre juste après. Et j'aurais bien voulu en voir plus loin pour voir si on arrive à se caler. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant de faire ça. Je verrai comment je les monte. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé qu'est-ce que j'ai à dire. Enfin sur les premiers mois oui, mais sur le après je ne sais pas encore. Donc on verra, je pense je ferai sur le moral et sur le physique comme j'ai un peu fait les vidéos de grossesse. Bref, ça on verra dans quelques mois. En tout cas là c'est parti pour mon récit d'accouchement qui va pas être hyper long, qui va pas être hyper négatif, tu verras, il est plutôt positif, sauf le séjour à la maternité. Je te spoil d'avance, le séjour à la maternité, impossible qu'il soit positif. Donc voilà, c'est parti pour ce petit récit d'accouchement. Donc tout d'abord les semaines avant l'accouchement, je t'avoue que le moral était au plus bas, le physique était chaotique, j'étais extrêmement fatiguée, je ne dormais plus la nuit comme je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Ça a été très long, je sais que j'ai eu un rendez-vous donc une semaine avant mon terme pile avec ma sage-femme pour faire un point. Là j'avais des contractions plutôt régulières, enfin non, j'avais une activité de contraction mais j'avais pas de contraction régulière. Par contre j'étais déjà ouverte à 2. Donc voilà, donc moi je m'étais dit moralement, bon dans le week-end c'est fait. On arrive le lundi, c'était donc le 14 juillet, toujours rien. Mais absolument rien, c'est-à-dire pas d'indication plus, j'avais des contractions la nuit mais pas plus que ça, donc un peu pas déçue, mais je commençais à avoir peur du déclenchement et tout ça, même si on n'en avait pas encore trop parlé, j'avais peur de ça, sachant qu'il faut savoir que mon gynéco, je ne m'entendais pas du tout avec lui, et que je l'ai vu que 2 fois, et je l'aurais vu que 2 fois en fait, et que la prochaine fois, bon je te dirai après, mais je pense que je changerai de gynéco, parce qu'il y en a eu une à mon accouchement qui était vraiment géniale. Donc je pense que je partirai sur elle, mais parce que le gynéco, je ne voulais pas le revoir, donc j'avais qu'une seule peur, c'est qu'il me déclenche. J'avais cette peur là et le fait que je ne dormais plus la nuit, donc moralement je n'arrivais pas à récupérer. Oui, je dormais 1 ou 2 heures la nuit, 1 ou 2 heures la journée, mais sur une journée de 24 heures je dormais quasiment pas parce que j'avais mal au ventre, j'avais mal au dos, j'avais mal à la tête, j'étais hyper mal, le moral dans les chaussettes, arriver à rien faire, même regarder des séries c'était devenu compliqué en fait. Donc moralement c'était... Voilà, c'était pas terrible. Donc le mardi, mon mari a décidé de rester avec moi, donc c'était le 15. Il a dit bon bah je reste avec toi aujourd'hui, tu te sens pas bien, je reste, je vais aller plus tard pour le boulot. Donc le 15, bon, bah, il essaye de me remonter le moral et tout ça. On a rendez-vous avec ma sage-femme, elle me dit que ça n'a pas bougé. Donc depuis vendredi ça n'a pas bougé, donc voilà. Même si je marchais toujours autant et tout ça, donc ça n'avait pas bougé. Et du coup on va passer au 16 juillet, mais là je vais te passer dans la deuxième partie qui est donc la partie 1 de avant l'accouchement, quoi, les 48 heures avant l'accouchement. Donc le 15 au soir on va faire une balade comme tous les soirs, c'est à dire qu'il me sort, on fait une petite balade, cette fois je me sens moins d'aller plus loin, donc on fait à peu près 3-4 km. Sachant que j'étais à 5-6 hein, en fin de grossesse, là en reprise pareil je suis à 5-6, mais voilà, donc du coup tranquille, on se fait une petite balade, en plus je fais sa commère du village parce qu'en fait on a un nouveau quartier à côté et on n'avait jamais pris le temps en 3 ans de faire tout le tour du quartier. Il m'a dit tiens on va faire tout le tour du quartier, donc on a fait tout le tour du quartier, moi à 3 à l'heure, lui qui ziote un peu partout parce qu'il aime bien faire ça, donc voilà, qui regarde les panneaux de construction et tout ça. Oui, c'est sa grande passion, je ne comprends pas les panneaux de construction, alors lui c'est sa passion, genre on va au village juste pour qu'il regarde les panneaux de construction. Écoutez, hein, chacun ses passions. Donc du coup on fait notre petit tour, machin, on rentre, on mange et tout ça.
La nuit se passe toujours aussi chaotique, donc contraction plutôt de temps en temps et tout. J'arrive à m'endormir vers 1h du matin, donc on était le 16 très tôt, 1h du matin, 2h du matin. À 4h30, je me lève pour aller aux toilettes, j'avais mal au dos et j'avais quelques contractions, donc je me lève comme d'habitude, je passe dans le couloir et là, je sens un espèce de liquide, enfin un verre d'eau qui se renverse en bas. Donc je vais aux toilettes, je m'essuie, machin, j'appelle mon mari, je fais ouais c'est bizarre, je pense que je viens de perdre les os. Donc il regarde l'heure, 4h30 du matin. Donc il me fait, bon bah de toute façon, on a 2 heures pour arriver à la clinique, on savait qu'on avait 2 heures, donc il me dit, on va ranger la maison, finir de ranger, parce que tous les soirs on rangeait bien la maison, parce qu'on avait toujours peur de partir dans la nuit, donc là on range bien la maison, on ferme les valises, chacun prend sa douche, je prends un petit déj, donc mon petit déj, la veille j'avais mangé une salade de pâtes, le matin donc j'ai mangé un yaourt, donc un yaourt fait maison. Donc on fait pas, il prend son café, machin, on prend une douche, on fait les affaires et vers 5h40, un truc comme ça, tout était prêt, donc on a mis la valise dans la voiture, le chat est venu parce qu'il n'était pas là, donc je voulais lui dire quand même au revoir, je lui donne une pâtée parce qu'il sait que quand on part longtemps, je lui donne toujours une pâtée, donc voilà, bon je savais que mes parents allaient débarquer pas longtemps après, mais peu importe. Du coup voilà, je lui donne une pâtée, je lui dis au revoir, machin, il comprend pas trop, il voit la valise, il comprend pas vraiment ce qui se passe, mais bref, du coup on prend nos clics et nos claques, je vais dans la voiture, aucune contraction à ce moment-là, c'est-à-dire zéro, pas le temps, dès que je me mets en action, de toute façon ça s'arrêtait, donc bon, je me dis, ok c'est parti, on verra bien en arrivant là-bas, on verra bien en arrivant là-bas. Oui. Donc du coup, j'appelle ma maman dans la voiture, on est de partir, je l'appelle et donc bon, elle a deviné que voilà. Donc je lui dis que j'ai sûrement perdu les os, elle me dit ok, nous on va partir. Les gars, il est 5h30 du matin, ok. On arrive à la clinique vers 6h, donc 6h, le problème c'est que la clinique est pas ouverte, donc on est passé par les urgences. Heureusement, bon, ça est allé relativement vite, il y avait juste une personne devant nous, qui était quelqu'un de hyper casse-bonbon, qui râlait parce qu'en fait j'ai vu affiché dans la salle d'attente des urgences 4 heures. En fait, pas du tout pour la maternité, on s'est présenté, j'ai dit que je pensais avoir perdu les os, elle m'a dit ok vous prenez vos affaires. Donc pour le début on avait juste pris mon sac pour l'accouchement et les papiers, enfin voilà, juste ça, la valise était encore, la valise cosy, tout était dans la voiture. Donc on monte, on nous accueille en haut et donc la personne qui nous accueille nous dit bon bah je vais faire un monito, je vais regarder à combien vous êtes ouverte et je vais vérifier que c'est bien la perte des os. Bon bref. Elle commence à me poser le monito, elle regarde en bas, donc je suis toujours ouverte à 2, elle me dit qu'elle est sceptique que ça soit la perte des os. Donc je regarde mon mari, je fais bah c'est bizarre parce que j'ai vraiment senti, enfin, j'avais beaucoup de pertes, j'ai toujours eu beaucoup de pertes, j'en ai toujours avant, après, non quoi qu'après j'en ai beaucoup moins. Mais avant j'en ai toujours eu, j'en ai eu beaucoup pendant ma grossesse, donc je savais, enfin c'était bizarre quoi. Bon, elle me met le monito, machin, elle part, et je sais pas, peut-être 10 minutes plus tard, elle revient, elle fait bon bah je vous garde, parce que c'est bien ça, et donc du coup quand tu perds les os, tu ne repars pas de la clinique. Donc on me met le bracelet, machin, bon il y a des problèmes avec le nom de famille, parce qu'en fait en nom d'usage j'ai 2 noms, mais en nom normal j'ai qu'un nom, donc ils sont toujours perdus avec les cartes vitales, bref. Donc du coup voilà, ils font tous les papiers et tout, elle me dit qu'il y a de l'activité, mais qu'il n'y a pas de contraction grosso modo, donc elle me met en chambre double. Alors, il faut savoir que j'avais projet d'accoucher sans péridurale et de mettre au dernier moment le cathéter parce que j'ai extrêmement peur des piqûres. En chambre double, il faut savoir que le mari ne peut pas rester toute la journée s'il y a quelqu'un à côté. Donc là, ils nous ont mis tout seuls et heureusement, je suis tombée sur une sage-femme adorable qui m'a dit « je vous mettrai personne à côté parce que je vais pas en plus vous stresser ». Parce que quand tu perds les os, il faut savoir que 12 heures après, tu dois faire des antibiotiques. Oui, c'est 12 heures après. Oui, enfin bref, ça devait être à 16 heures. J'ai perdu les os à 4 heures. Oui, ça doit être à peu près ça. Donc à 4h30. Donc à 16h30, je devais, s'il n'y avait rien enclenché, je devais avoir une perfusion de d'antibio. Sauf que moi, ça
ça me stressait énormément. Donc le matin, ça m'a pas trop stressé. Elle a refait un monito en fin de matinée, rien de plus. Elle a même pas recontrôlé l'ouverture du col parce qu'il n'y avait pas de contraction, voilà. Donc ils m'ont demandé, par contre, excellent conseil, ils m'ont demandé de me reposer toute la journée. Alors même si avec le stress, je n'ai pas pu vraiment me reposer, j'ai quasiment pas dormi. Autant mon mari a dormi sur sa chaise pourrie, autant moi, je n'ai pas dormi dans le lit. Donc voilà, on a regardé la télé. De toute façon, il n'y avait rien à faire, très clairement, et je n'arrivais pas à lire. J'avais ma liseuse, mais je ne lisais absolument pas. Après, le stress a commencé à monter, donc le repas, je l'ai pris normalement. Ils m'ont pas interdit de manger, je l'ai pris normalement. Et vers 15h, elle est revenue pour commencer par un monito, parce qu'elle savait que j'avais peur des piqûres, donc du coup elle a dit on va préparer la chose. Donc parce que j'avais fait vraiment un projet de naissance, j'avais fait une fiche de liaison avec la clinique et tout ça, donc ils étaient au courant de mon projet et tout ça. Donc elle me met le monito et elle commence à m'expliquer grosso modo que là ils vont faire une perfusion d'antibio pour protéger la petite qui n'est plus protégée, vu qu'elle n'est plus en milieu stérile. Après, elle m'explique qu'on en refera une en début de nuit et une le lendemain matin. Sachant que si à 8h, 9h le lendemain, il y avait un risque qu'il me déclenche. Parce que du coup, ça commençait à faire long, mais à voir selon si c'est ouvert plus et tout ça. J'essaye de pas trop y penser, sachant qu'elle me dit qu'il n'y a rien d'autre à faire. En fait, il faut juste attendre que les hormones se mettent en route. Donc, il n'y a pas à aller marcher ou quoi. Elle me dit ça sert à rien, ça va plus vous fatiguer qu'autre chose, surtout vu votre projet. Ok, donc on reste dans la chambre, machin. Elle veut me mettre le cathéter sur la main. Je lui dis que vraiment sur la main ça va pas être possible si on peut le faire sur le bras. Bon, elle ne se sentait pas de le faire pour des raisons diverses médicales et tout ça, parce que les veines sont plus profondes et que ça risque de se boucher, mais elle me dit ok on va voir avec l'anesthésie. Donc l'anesthésiste vient et me dit si vous accouchez dans la nuit et que vous prenez la péridurale, ça sert également moins. Donc déjà là il y a commencé à dire, donc cette personne vient de me piquer, a été vraiment géniale avec moi. Il y a possibilité que ça soit elle s'il y a péridurale. Bon, pour l'instant je commence à réfléchir parce que du coup le plus dur était le cathéter pour moi, vraiment. Il était posé là, ils m'ont bien bandé après pour pas que je le voie, pour pas qu'il ne me fasse mal, pour absolument pas qu'il bouge. Vraiment j'ai demandé à ce qu'ils me mettent, ils m'ont mis un bandage autour de la main, autour du bras pour pas qu'il me gêne. Donc il était posé à peu près vers là, sur mon côté gauche, comme ça j'avais le côté droit libre. On continue et on change de chambre, on passe à notre chambre simple, donc déjà ça m'a moins stressée. Monsieur est allé chercher la valise, on s'est installé machin, et mes parents étant arrivés en milieu de matinée, le matin, et ils étaient autorisés à venir à la clinique. Donc suite à la fiche de liaison que j'ai faite, j'ai dit que je voulais quitter la clinique au plus vite parce que je ne voulais pas rester, parce que mes parents seraient là et que je préférais être dans le milieu familial. On en reparlera après. Et donc du coup... mes parents ont pu venir en fin de journée, vers 17h30. Vers 18h, je commence à avoir les premières contractions. Donc moi, je m'inquiète pas parce que j'en ai eu quelques-unes. Elles font mal, mais ça va, elles passent. Je vais aux toilettes comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire. Enfin voilà, l'habitude que j'avais pris à la maison, j'ai continué là-bas. Mes parents partent vers 18h15, je crois. Vers 18h30, ça commence à s'accélérer. Vers 19h30, monsieur appelle la sage-femme. Je lui dis parce que bon bah ça a commencé pour leur signaler. Bon, elle vient me voir, elle me dit bon bah on va voir, il faut laisser le temps, la salle nature n'est pas disponible. Alors là, c'est information importante, la salle nature n'est pas disponible. Alors déjà que j'étais en réflexion en me disant de toute façon le plus dur est passé au niveau du cathéter, je l'ai jusqu'à l'accouchement, donc bon, à la limite, voilà, bon, je continue, mais je suis toujours dans l'optique de je vais obtenir la salle nature et je vais accoucher sans péridurale. Mais je commence à dire à monsieur, je suis pas sûre, machin, je commence à avoir vraiment mal, et surtout, il y a un truc qui m'a fait changer d'avis pour la péridurale, c'est que je voulais rencontrer ma fille et pas être crevée, parce qu'en fait, j'étais fatiguée, je n'en pouvais plus, ça faisait des jours que je n'avais pas dormi, donc j'étais crevée, et il allait falloir que je fournisse encore un effort qui était assez important, donc bon. Monsieur me dit, de toute façon je te suis et tout, donc les contractions se rapprochent de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles soient toutes les 2 minutes, vers 22h. Rappel, 22h30, j'ai mes antibiotiques qui doivent arriver. Vers 22h, après avoir engueulé monsieur parce qu'il parlait trop, ouais, parce qu'il essayait de me faire respirer. Alors il faut savoir que moi, je lui ai dit à un moment donné, vraiment, il m'a dit, tu m'as dit ça, mais j'étais là, ok, ferme ta gueule. Voilà, je lui ai dit très clairement ça, et du coup il s'est tu. À chaque fois, on parlait entre les contractions, mais on parlait pas pendant.
Donc voilà, j'ai essayé d'alterner les positions et tout, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'étais vraiment fatiguée, donc la sage-femme arrive, me dit que la sanature n'est toujours pas libre. Et je lui dis, je veux la péridurale, je n'en peux plus. Sachant que j'étais toujours ouverte, non, j'étais ouverte à 3 là. Quand ils m'ont mis, donc elle a accepté de mettre la péridurale parce que ça faisait plusieurs heures que j'avais des contractions. En fait, j'ai commencé donc vers 18h, 18h30, il était 22h. On m'a posé la péridurale, il devait être 22h30. Donc là, elle m'a dit, est-ce que vous voulez que je vous transporte assise ou debout? Je suis debout. Mais non, là, assise, je ne gère pas du tout. Donc j'étais debout avec mon bidou, machin. Elle me dit de m'habiller. Alors, ils sont bien gentils, j'étais en culotte. Ils me disent de m'habiller. J'ai mis un t-shirt. Hein. Voilà. Non, je pouvais pas mettre plus, elle voulait que je mette un bas et tout, j'ai dit mais c'est pas possible, en fait je peux pas m'habiller, j'avais trop mal, et en plus les leggings, bah ça sert, donc du coup, non, je crois que je suis partie en robe du coup. Monsieur m'a filé ma robe et m'a dit remets la robe, ça sera plus simple à enlever. Donc du coup on a traversé le couloir, entre la chambre et la salle d'accouchement, il n'y avait pas tant de ça, enfin on était à l'autre bout des salles d'accouchement, il y avait toute une ligne, on était quasiment la dernière, et là deux contractions pendant le long. Donc à chaque fois elle m'aidait à les gérer machin. Bon elle je lui ai pas dit de se taire, c'est pas cool sinon. Donc voilà, mais voilà on est arrivé là-bas, ils m'ont installé tout de suite. Donc du coup l'anesthésiste, la sage-femme qui allait m'accoucher, parce que celle qui m'a accompagnée c'était celle qui était de garde du côté de celle qui avait accouché et de celle qui était en attente. Et là on passe sur, donc elle se présente, machin, elle présente l'anesthésiste que j'avais déjà vu, donc elle me dit oui je sais, je suis au courant de tout, le dossier machin, donc on va y aller tranquille. Là ils font sortir, enfin elle demande à monsieur de sortir. Alors là il dit ah non parce qu'en fait elle a peur des piqûres, je vais rester. Bon ok, donc ils lui mettent une charlotte, machin, un masque, ils lui disent vous êtes devant elle et vous ne bougez pas. Donc du coup il me tenait au niveau des avant-bras, je le tenais au niveau des avant-bras et du coup on a fait toutes les respirations, mais j'étais bien positionnée, j'avais tellement mal que j'étais toute courbée. C'était parfait, ça n'a pas mis longtemps à la poser, elle l'a posée direct, machin, et elle m'a dit de me reposer. Donc là il y a eu quelques contractions, je crois que ça a duré 10 minutes, même pas. Mais ça a vachement ralenti, j'avais des contractions extrêmement régulières après ça. Enfin, avant elles étaient régulières, mais elles étaient très intenses, là elles étaient régulières un peu moins intenses. Donc j'étais toujours ouverte à 3. Elle me dit je reviens d'ici une demi-heure, 1 heure, donc il devait être 23h30 quand elle est revenue. Elle arrive à 23h30, non, ou un peu avant. Peu importe, elle arrive, j'étais ouverte à 8. Donc elle dit bon, c'est bon, je reviens dans une demi-heure. Elle revient dans une demi-heure, j'étais ouverte à 10, sauf que j'étais paralysée du côté droit et je ne sentais plus en bas, donc impossible de pousser. Elle me dit c'est pas grave, on va prendre notre temps, c'est pas grave, il devait être 1h du matin, je crois, quand elle dit ça, ou minuit et demi, un truc comme ça. Bon, de toute façon, c'était pas le 16, donc c'était pas le jour de notre anniversaire de mariage, oui, parce que le 16 était notre anniversaire de mariage, donc voilà. Donc là, elle me dit, du coup, d'attendre encore un peu. Et donc là on va passer à la dernière partie qui est donc l'accouchement en lui-même. Donc elle m'a dit d'attendre encore une demi-heure. Le problème de ce qu'elle m'a dit attendre une demi-heure, monsieur voyait en fait dans la salle d'accouchement de cette clinique, il y a un écran avec tous les monitos de toutes les salles d'accouchement, plus tous les monitos des salles de pré-accouchement, ce qu'ils appellent, où on attend, où j'étais le matin. Et donc monsieur compare, il me dit oh il y en a qui galèrent, oh mince, bah celle-là ça va pas. Donc il arrêtait pas de comparer, il s'est occupé, moi j'ai somnolé, lui s'est occupé comme il pouvait, c'est-à-dire que je lui avais fait un sac avec des gâteaux, des boissons et tout, il est allé chercher un café, il a fait, bon j'ai acheté des petits Lego de voitures de Formule 1, donc il s'est fait ça. Il s'est éclaté à faire ça, tranquille, voilà. Il s'est occupé quoi. À un moment il voulait aller aux toilettes mais il avait peur que s'il part machin, mais je fais tu leur signales juste, bon bref il l'a pas fait donc il est resté là tout le temps. Elle revient au bout, elle devait revenir au bout d'une demi-heure. Ah oui parce qu'elle m'a coupé la péridurale quand comme je sentais plus, elle m'a dit je coupe la péridurale, donc moi j'ai juste demandé vous coupez mais ça veut dire est-ce que je vais sentir quelque chose, elle m'a dit non, vous inquiétez pas vous allez rien sentir. Donc du coup, elle m'avait coupé la péridurale pour que je ressente un petit peu en fait que ça se réveille un peu. Sauf que bon, bah ça s'est pas tant réveillé que ça. Elle revient au bout de 1h30, je crois. Elle s'excuse, bah, genre moi je fais votre planning.
Ah non mais allez-y, hein. Moi j'étais genre, je suis tranquille, j'ai pas mal, ne vous inquiétez pas, de toute façon elle naîtra le 17, là je suis ouverte à 10, c'est prêt. Donc elle dit, bon bah, est-ce que vous sentez, machin, on teste une poussée, oui ça marche, bon ok, elle va chercher la gynéco, et là, une super gynéco. Donc en fait, j'avais la gynéco sur mon côté gauche, mon mari sur mon côté droit, et la sage-femme entre mes jambes. Tout va bien, et le pédiatre un peu plus loin. Donc la gynéco me dit... je vais vous enlever tout. En fait, elle m'a enlevé tout sauf le cœur du bébé. Elle a dit j'en ai marre de tout, donc elle a tout viré. Je t'assure, j'avais plus rien quasiment dessus. J'avais plein de trucs avant. Oh, là, elle a tout viré, les contractions et tout. Elle a dit on s'en fout. Je vais vous le dire moi quand vous contractez. Ok, bon bah. Oui, en fait, elle sentait avec son bout de doigt sur le ventre, comme ça elle faisait. J'ai halluciné. Et donc elle me dit, bon bah il faut pousser comme ça, machin, je vous dis et tout. Et j'avais un champ devant qui est normalement pour le mari. Sauf qu'il faut savoir que la gynéco était tout petite, elle était sur un tabouret et mon mari était plus grand qu'elle. Donc autant te dire que le drap il servait à rien. De toute façon l'anesthésiste lui avait déjà demandé, vous avez peur? Non, je n'ai pas peur de ça, je m'en fiche un peu. Donc bon, du coup elle a enlevé le drap parce que ça me dérangeait. Donc j'avais personne entre la sage-femme et moi, j'avais rien, j'avais mes jambes en l'air, c'est tout. Mais enfin je voyais pas en bas, mais voilà. Donc on commence à faire les poussées, sachant que donc mon mari, en fait on se rappelle pas vraiment de l'heure à laquelle ils nous ont retrouvés. Mais mon mari a posté une photo à 2h34 du matin sur Instagram. Il s'en rappelle, il y a l'heure. Il l'a posté direct. Et après, je crois que c'est à... Ils ont dû arriver vers 2h45, 2h50, on pense. J'ai accouché à 3h07. Les poussées ont duré même pas 10 minutes, parce que le temps qu'elle discute et tout... En plus, elle n'arrêtait pas de parler. La gynéco, la sage-femme ont été géniales, elle n'arrêtait pas de discuter. Et moi qui parle beaucoup, je me suis dit, c'est bon, ça va, je suis en confiance. J'aime beaucoup les genres de personnes qui sont pas froids et tout. Là, elle parlait de notre accouchement et tout, elle n'avait rien à foutre, parce qu'elles étaient au bout sur certains accouchements. Donc voilà, petite princesse est arrivée, elle m'a proposé la sage-femme de la récupérer, donc je l'ai récupérée moi. Ça a été très vite, le seul truc c'est que j'aurais pas eu de déchirure. La tête était passée, il fallait, ils tournent le bébé pour sortir l'épaule. Donc ils ont voulu sortir une épaule et elle a sorti l'autre bras. Donc ça m'a déchiré un peu au niveau de la fourchette, je crois qu'il s'appelle ça. Du coup voilà, bon elle me dit on va voir si on met des points ou on n'en met pas. La gynéco dit je regarderai après. Le placenta est sorti juste après, nickel, j'avais la petite sur moi en peau à peau. Ils m'ont dit, ils lui ont juste mis un bonnet, on garde 1 heure comme ça et tout. La sage-femme a tout nettoyé en bas. La gynéco a fait les points, elle a renettoyé après la sage-femme. Elle m'a dit je vous ai fait des points internes et un point à l'extérieur pour que ça vous gêne pas. Donc elle a tout fait ça proprement, j'ai absolument rien senti. Ils m'ont sondé pour la vessie parce qu'en fait j'ai fait une énorme boulette ça. Ils m'avaient fait sonder juste avant. Moi j'ai fini d'accoucher, j'avais soif et j'avais un problème aux lèvres, mes lèvres étaient hyper sèches. Donc je dis à mon mari passe-moi ma bouteille d'eau. Moi, je me suis pas dit, il faut pas boire, ils t'ont pas autorisé quoi. Donc, il me passe ma bouteille d'eau, et moi, alors quand je bois, je bois. Hein. Donc, je vide la moitié de ma bouteille d'eau. Bon. Et après, je mets un baume à lèvres et je profite de ma fifi donc pendant une petite heure. L'infirmière revient et me dit, je vais regarder votre vessie. Elle me fait, ah bah elle est pleine et tout. Je fais, bah oui, je viens de boire. Elle me dit, ah non, mais il faut attendre pour boire. Ah, bah vous pouviez pas prévenir. Moi je sais pas, il faut pas boire sous péridurale, enfin bon ça elle était arrêtée depuis un moment mais normalement il faut éviter de boire. Ah les gars vous aviez qu'à prévenir, hein. Nous on avait tout, on avait même la bouffe, hein. Donc voilà, donc j'ai bu, elle m'a ressondée, ils ont pesé la petite et tout, après monsieur a donné le premier biberon, voilà on a un temps attendu 1 heure, donc entre le pot à pot et les biberons, donc ça s'est très bien passé. Et après ils m'ont pas autorisé à me lever dans la salle d'accouchement, moi je me serais bien levée parce que effectivement j'avais ma jambe droite, elle partait totalement à l'ouest tout le temps, mais bon je m'étais dit bon cloche-père, enfin je devrais me débrouiller, non. Donc ils m'ont mis sur une chaise, ils ont mis la petite dans les bras de monsieur en disant ils nous retrouvent de l'autre côté quoi, parce qu'en fait il n'y a pas le même couloir. Moi je suis passée par le couloir des sages-femmes qu'ils appellent et lui il passait par le couloir des papas avec bébé. Donc voilà, on s'est rejoint au bout et ils nous ont transportés en chambre et après on va parler du coup
du séjour qui est mémorable. Autant l'accouchement, tu vois, j'en garde un très bon souvenir. D'ailleurs, la sage-femme me l'a dit, c'était un très bel accouchement, c'était vraiment sympa de vous avoir, donc ça c'était plutôt sympathique. Ah oui, si je regarde en bas, c'est que ma fille est là, j'essaye de nouvelles techniques pour pouvoir faire des choses, même si elle est avec moi, et là elle dormait sous ma voix, donc c'était plutôt sympathique. Bref, on passe à la dernière partie qui est le séjour à la maternité. Donc dernière partie, c'est le séjour à maternité. Donc on est revenu en chambre à peu près 2 heures après l'accouchement, il devait être 4h30, 5h je pense, dans ces eaux-là. J'appelle ma maman qui me dit ouais, tu m'as pas appelé avant, oui bah 2 secondes. Voilà, on est un peu fatigué, on somnole, j'appelle ma maman, je crois mes grands-parents, mon oncle, j'appelle également... Enfin j'ai attendu un peu pour tout ça, j'ai attendu vers 6h, ma meilleure amie, enfin bon bref, j'ai appelé tout le monde entre ce moment-là et 7h. 7h. Alors, comment dire, on m'avait prévenu, mais alors là, je trouve ça... donc, il y a le pédiatre qui arrive, il y a l'auxiliaire qui arrive, il y a la sage-femme qui arrive, il y a une infirmière qui arrive. Les 4 en même temps. Ouais, sinon c'est pas drôle. Le pédiatre commence à faire plein de trucs avec la petite et tout. Moi, je maîtrise pas mon mari, il dit mais on est totalement paumé. Moi, j'intègre pas totalement tout parce que voilà, le pédiatre me dit bon, bah c'est bon, elle va bien, vous sortez dimanche. Donc on était jeudi, moi j'ai pas réagi que je voulais sortir en anticipé, donc dimanche non en fait. Bref, du coup j'étais choquée, la sage-femme me dit oui il faut vous lever, donc moi pas de soucis, je vais me lever, allez prendre du temps pour vous dans la salle de bain. Donc bon, elle me met la siège dans la salle de bain, hyper sympa, la sage-femme me dit c'est bon, donc je me suis brossé les dents, je me suis un peu mis du sérum et tout, juste 5 minutes pour prendre du temps pour moi, après je suis retournée m'asseoir, et elle me dit il faudra faire pipi avant 11h, sinon on sonde une nouvelle fois. Ok, pas la pression les gars. Bon, je lui dis ok, ce que je peux boire parce que bah, tout à l'heure on m'a pas dit oui, vous pouvez boire, vous allez avoir votre petit déj et tout. Là ils ont été hyper sympas de ce côté-là, sauf le pédiatre. Après l'auxiliaire a expliqué à mon mari comment faire prendre le biberon correctement et tout parce qu'au milieu de la nuit c'est peut-être pas le moment. Surtout que du coup au milieu de la nuit il lui avait mis à l'envers parce que gaucher et droitier on prend pas dans le même sens. Donc voilà, il donne le biberon à la petite, tout va bien, après on change la petite plusieurs fois, enfin voilà, on l'habille, enfin voilà, on s'en occupe avec les ox. Après, donc je rappelle l'infirmière pour 11h, non il devait être 10h quand j'avais envie de faire pipi. Non, la sage-femme, pas l'infirmière, la sage-femme vient, m'aide, machin, bon tout se passe bien, la première journée plutôt utile comme journée. Donc c'était le jeudi, le vendredi également, on nous explique comment bien faire les soins, machin, le bain, bon tout va bien. Vendredi déjà c'était un peu long, le soir, bon voilà, heureusement mes parents venaient quasiment toute l'après-midi donc c'était plutôt bien, bon la petite pleurait un peu mais bon nous ce qu'on avait envie c'était de rentrer chez nous. Donc vendredi soir je commence à dire ça va commencer à tirer là. Samedi matin, je crois qu'on voit la sage-femme parce que j'avais un problème de coccyx donc voilà, ils me disent qu'ils n'ont pas de solution. Ça, ils me le disent vendredi, ils me redisent samedi qu'ils n'ont pas de solution, machin, mais si je veux voir un ostéopathe, il faut attendre lundi. Je fais bah non, j'ai pris rendez-vous avec le mien lundi. Hein. Donc voilà, j'ai une montée de lait, ah bah on peut rien faire, mettez un soutien-gorge serré. Les gars, vous pouvez pas préciser sur votre liste qu'il faut un soutien-gorge serré, parce que j'en avais pas. J'en portais plus depuis un moment, j'en porte très peu chez moi, là tu vois, j'en porte pas, donc j'en avais pas pour la maternité. Donc mon monsieur va me chercher un soutien-gorge, et il découvre le prix des soutiens-gorge, donc on a bien rigolé, parce qu'il m'appelle, il me fait un soutien-gorge ça coûte 30 €. Ouais mec, ça a toujours coûté 30 €, mais tout va bien, et en plus t'es allé en supermarché, hein, donc t'as pris ce qu'il y avait quoi. Donc voilà, le samedi a été la journée la plus horrible de la semaine, c'est-à-dire que l'on a vu la sage-femme le matin pour moi. Tu penses qu'on a vu un ox pour la petite? Non. Le soir à 21h30, on nous a appelé pour faire le guti et le... Si, elle est passée en fin d'après-midi pour nous dire qu'elle avait sûrement la jaunisse. On arrive... Donc cette auxiliaire, je n'ai pas du tout aimé. Elle était très froide et tout ça, elle est pesée la petite, elle m'a dit non mais elle a sûrement la jaunisse, je vais faire le test, machin, oui elle est un peu haute, il faudra refaire le test. Mais sans plus. À 21h30 on y va pour faire donc la prise de sang pour la petite et pour les maladies rares, la détection des maladies rares, donc on y va, on arrive et celle qui nous accueille nous dit il faut que je fasse la jaunisse, mais elle est toute rose, elle a pas la jaunisse cette petite.
Ah ben je fais j'en sais rien, votre collègue elle fait bon on va le faire, non elle a pas la jaunisse, rien à craindre et tout, je fais par contre demain j'aimerais sortir tôt. Donc ils me disent oui pas de souci, vous sortirez dans les premiers. Ah oui, t'imagines même pas à quelle heure on est sorti dans les premiers. Donc je dis à mon mari, bon bah le lendemain matin, la petite se réveille, on donne le bib, on la prépare, on prend une douche, on se prépare, machin, 8h30, non, même pas, 7h30, tout était prêt, la valise était prête et tout. On va voir, on récupère le carnet de santé, enfin la mesure et tout, on récupère le carnet de santé. La sage-femme passe, et alors là, vive la communication. Ah ouais, parce que notons qu'il n'y avait aucune communication, c'est ça le séjour qui m'a agacée, il n'y a aucune communication entre le côté pédiatrique et le côté maternel. Aucune. Elle me dit, oui, vous sortez que demain. J'ai dit, pardon. Alors là, non. Déjà, je suis là depuis des jours et j'en ai trop marre. Je sors aujourd'hui en fait. Elle me dit, non, vous devez voir un ostéo. Ah, mais j'ai pris rendez-vous à 11h avec le mien. Et là, sachant qu'il est 10h30, je serai jamais à 11h à l'autre bout de Montpellier pour aller voir mon ostéo si vous ne me faites pas sortir. Donc, hyper gentille, elle me dit, pas de soucis, vous inquiétez pas, je vous fais sortir. De toute façon, il n'y a pas de contre-indication. Le coccyx, de toute façon, le coccyx, j'ai envie de te dire, on en reparlera dans les prochaines vidéos. Je l'ai toujours, le problème, hein. Je t'en parlerai peut-être en wikivlog, mais j'ai toujours ce problème de coccyx, donc ça ne change absolument rien. Donc bon, heureusement, ils nous ont laissé sortir, machin, on a pris le cosy, on a pris la petite, et on est rentré à la maison, hein, parce que ça suffisait, hein, comme ça. Donc du coup voilà, donc point positif c'est que le personnel dans la majorité sauf une personne a été super sympa, les autres c'était hyper géniaux, bon voilà. Les pédiatres, il y en a, sauf celui qu'on a vu à 7h le 17, les autres étaient plutôt top, mais à 7h le 17 je pense que j'étais pas en forme pour... parce qu'il était chelou mec. Tu parles à une femme qui vient d'accoucher quoi, et à son mari qui n'a pas dormi, enfin on n'avait pas dormi depuis 24 heures quoi, donc ouais. C'est un peu compliqué. Donc du coup voilà, il faut savoir que le séjour a été positif parce que mon mari a pris le relais vraiment la première nuit. La première nuit je n'ai pas géré la petite, c'est lui qui l'a géré du début à la fin. Il l'a fait plusieurs fois, notamment il donnait les biberons parce que je pouvais pas m'asseoir avec le coccyx, donc ça c'était plutôt positif. Mais le négatif c'est que c'est trop long en fait. En fait il devrait dire si ça va, rentrez chez vous. Elle avait rien la petite, elle était en pleine forme, elle est toujours... Et même si elle avait quelque chose, je pense qu'il l'aurait pas détecté parce que nous on appelle jamais, on a appelé l'Ox, des auxiliaires ou quoi. La sage-femme, je l'ai appelée 2 fois pour le coccyx, la montée de lait. 2 problèmes d'ailleurs qui sont pas tout résolus. Hein. On est presque 2 mois après, enfin 1 mois et demi après, ce n'est pas toujours résolu les 2 problèmes. Donc du coup ça ne change rien, vous aurez pu me laisser rentrer. Et la petite nous a déclaré un problème il y a 2 semaines. Je pense que ce problème date de la maternité parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Ils s'en sont pas rendus compte. Donc en fait... ça sert à rien. Moi j'ai trouvé que ce séjour était beaucoup trop long. C'est bon, la petite, il faut suivre son instinct, on nous l'avait toujours dit. Tu suis ton instinct. Alors je comprends qu'il y en a qui veuillent rester plus pour pouvoir se reposer, tout ça. Moi j'avais qu'une envie, c'était de retrouver mon lit, ma maison, mon canapé, mon extérieur et de pouvoir aller me balader quoi. C'était juste ça et de lui faire découvrir notre nouveau monde et donc sa future maison. Bref, du coup voilà, en dehors de ça, le séjour s'est bien passé. C'est vrai que monsieur a bien géré... Du coup, j'ai pu me reposer. Même si, après, il faut se reposer chez soi et on est toujours mieux, c'est chez soi. Mais voilà, c'est dans l'ensemble bien placé. Mais voilà, là, j'en garde un meilleur souvenir de l'accouchement que du séjour à la maternité, très clairement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, je garde un très bon souvenir de mon accouchement. Certes, il n'a pas respecté mon projet initial, mais peu importe, il s'est bien passé et ça c'est l'essentiel, la petite est en forme, moi j'ai bien vécu ce moment-là. Oui, il n'a pas été respecté, mais en fait on est allé au feeling, je ne pensais pas perdre les os avant. J'ai appris bien après, c'est une sage-femme qui me l'a dit, qu'apparemment la perte des os entraîne des contractions beaucoup plus grosses que dans l'accouchement normal et que du coup c'était un peu normal que j'ai subi ça. Mais du coup, la sage-femme qui m'a accouchée m'a dit qu'aussi j'avais subi toutes ces contractions, pas inutilement, parce que c'est pour ça que je suis passée très rapidement de 2,5-3 à 8 hyper vite, et de 8 à 10 également hyper vite, parce que j'avais fait tout le travail avant en fait, et que mon corps s'est libéré à ce moment-là, parce que j'étais plus détendue et plus à même à ce que mon corps se repose et se détende. Bref, du coup voilà, donc tout s'est bien passé pour nous deux. Le seul truc qui a été respecté de mon projet d'accouchement, c'est le nombre de personnes dans la salle d'accouchement. J'avais demandé qu'il y ait très peu de personnes. Il y avait juste la sage-femme,
la gynéco, mon mari et le pédiatre. Pas d'infirmière ni rien, et ça franchement c'était agréable, surtout que j'avais une sage-femme et une gynéco mais juste topissime, donc vraiment j'ai adoré cet accouchement. Bon, ceci dit, je suis pas prête de le revivre parce que la grossesse c'était pas le kiff, hein. Mais du coup j'ai adoré rencontrer ma petite princesse, notre petite princesse à deux. Voilà, on a fait la découverte, on a pris notre temps après pour l'annoncer, même si beaucoup de personnes étaient au courant qu'on soit à la clinique, enfin ma meilleure amie, mes parents, mes grands-parents, je pense que mon oncle devait être au courant également puisqu'il est tout le temps chez mes grands-parents, donc il devait être au courant, donc tout le monde attendait la naissance, mais personne nous a stressé, puis de toute façon on n'avait pas les téléphones, donc enfin mon mari avait le sien mais moi j'avais pas le mien, enfin il devait être dans mon sac d'accouchement en vrac. D'ailleurs tout ce que j'ai pris, putain ça aussi il faudrait que je te fasse une vidéo, les affaires pour la salle d'accouchement, j'ai rien utilisé, hein. Donc c'est mon mari qui a utilisé par contre pas mal de trucs, mais moi je n'ai rien utilisé du coup, parce qu'avec la durale en fait t'as besoin de rien quoi. Juste de quoi t'occuper à la limite si t'étais pas aussi fatiguée que moi, parce que si j'avais été en forme peut-être que j'aurais lu, mais là j'étais pas en forme. Donc bref, voilà pour mon récit d'accouchement. En tout cas il était très positif et je pense qu'il faut aussi faire confiance au personnel soignant, mais effectivement quand tu as pas confiance, moi ça m'est arrivé avec une péricultrice, du coup je ne lui ai pas laissé la petite. Voilà, pour la peser et tout ça, je ne lui ai laissé au moins qu'un moment, je l'ai mis sur la balance, voilà. Il faut suivre son instinct aussi, si on est en confiance, on peut leur faire confiance, si on n'est pas en confiance, bah demander à changer tout simplement. Je pense qu'ils sont plusieurs, notamment bon dans les cas, bon là c'est la nuit, je suis pas sûre qu'ils soient nombreux, mais je pense qu'ils sont toujours agréables, il faut être gentil avec eux. Bon après gentil tout est relatif, hein, je pense que j'ai été hyper agressive mais elle m'en a pas voulu. Pour les sages-femmes que j'ai eu pendant les contractions, là, le transfert, mais après elle m'a dit oui vous étiez en souffrance totale, enfin voilà, j'étais pas forcément hyper agréable parce que voilà je souffrais un peu beaucoup, et il reste souriant et adorable, donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour mon récit d'accouchement, j'espère qu'il te plaira. On continue cette série avec le postpartum et le retour à la maison, donc d'abord le retour à la maison puis le postpartum, parce que je pense qu'il y a des choses à dire également, hein ma petite puce. Oh bah oui, elle me regarde, elle se marre comme toujours. Là j'ai trouvé une technique pour pouvoir faire des choses et pouvoir aussi m'occuper de moi, donc ça c'est plutôt pas mal, donc je t'en reparlerai sûrement en vlog. En tout cas je te fais de gros bisous et je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau wiki vlog, et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.